j'espère que vous allez bien. On est actuellement dimanche après-midi et je viens juste de terminer de préparer de la pâte à crêpes parce qu'on avait du lait qui était en train de se perdre dans le frigo. Donc que voulez-vous que je vous dise? Il va bien falloir qu'on se sacrifie, on n'allait pas le jeter quand même. Donc elle est en train de reposer, j'irai préparer les crêpes un petit peu plus tard dans l'après-midi. Et j'avais envie de vous parler de deux choses. La première, c'est des livres que j'ai achetés hier dans la librairie Smith & Son, qui est une librairie anglaise à Paris. Donc j'ai pris sans surprise, si vous avez vu un de mes anciens vlogs, le deuxième volume de Heartstopper par Alice Oseman, il me semble, oui c'est ça, qui raconte l'histoire de deux adolescents qui tombent amoureux. C'est une BD avec des graphismes hyper simples. J'avais beaucoup aimé le premier volume que j'avais lu hyper rapidement, donc je suis très partante pour lire celui-ci. Je vais attendre de pouvoir me poser pendant un petit peu plus d'une heure pour le lire d'une seule traite parce que ça se lit hyper rapidement. Et j'ai pris seulement le volume 2 en me disant que ce serait une bonne excuse pour retourner dans cette librairie un petit peu plus tard et choper les suivants. Et j'ai aussi pris un deuxième livre qui lui est The Song of Achilles par Madeline Miller, qui est le chant d'Achille en français et qui est donc une réécriture du mythe d'Achille et de la bataille de Troie. Alors j'avais déjà lu Circé par la même autrice que j'avais adoré, donc quand j'ai vu celui-ci je me suis dit que c'était l'occasion de tenter, et je pense que si c'est dans la même trempe que Circé, il n'y a absolument aucune raison pour que je n'aime pas ce bouquin. Donc une fois que je l'aurai lu, eh bien je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, vous l'aurez probablement vu si vous avez regardé mes stories sur Instagram, on a été voir le spectacle de Verino avec mon chéri hier soir. Et franchement, c'était vraiment super bien. C'était mon cadeau de Noël. Et à la base, mon homme, il était un petit peu sceptique. Il me l'a offert parce qu'il savait que j'aime beaucoup cette humoriste, mais lui, il était pas trop sûr d'aimer. Et en fait, on a adoré tous les deux. C'était vraiment hyper chouette. Il n'y avait pas de temps mort. Ces blagues tombent toujours juste. On était mort de rire du début à la fin. Et en plus, il y a un petit côté éducatif, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, je vous recommande chaudement de regarder si vous pouvez aller le voir en spectacle parce que ça vaut vraiment le coup. Je me suis déplacée dans la chambre et je suis sur le point de m'occuper de mon spatifilum que vous apercevez juste derrière moi. D'une part parce qu'il a super soif et d'autre part parce qu'il a des feuilles jaunes qu'il va falloir que j'enlève. Alors honnêtement, depuis que je suis arrivée ici fin août, j'ai dû arroser mon spatifilum peut-être 3 fois, donc ça fait grosso modo un bassinage tous les mois et demi. Mais tout simplement parce que j'attends qu'il ait super soif et que les feuilles tombent et me signalent qu'il faut que je l'arrose avant de le faire, parce que j'avais entendu dire que ça encourageait la production de fleurs. Et ça a l'air d'être vrai, puisque j'ai 2 fleurs qui sont en chemin, donc je suis vraiment super contente. Je crois que ça va être la 3e fois qu'il fleurit depuis que je l'ai avec moi, donc c'est vraiment trop bien. Mais du coup, il va falloir que je m'en occupe si je veux voir les fleurs éclore et ne pas qu'elles meurent juste avant qu'elles finissent leur maturité. Donc je m'apprête à faire ça maintenant. J'ai amené mon sécateur, mais aussi une bassine d'eau avec de l'eau à température pour faire tremper le spatifilum.
tout le monde, on est actuellement mercredi après-midi et je suis vraiment super excitée parce qu'en rentrant chez moi, je me suis aperçue que mon colis de chez Bouture et moi était arrivé. En fait, j'ai commandé sur ce site grâce à Lucie qui m'a contactée sur Instagram. Donc d'ailleurs Lucie, si tu passes par ici, je te fais un coucou. Et elle m'a indiqué qu'il y avait de nouveau sur le site des boutures de Maranta Lemon Lime qui étaient disponibles. Forcément, je suis allée faire un tour dessus, par curiosité, bien évidemment. Et en voyant les boutures, eh bien, j'ai craqué. C'était une plante qui était sur ma wishlist depuis super longtemps et je me suis dit, allez, vas-y, commande. Donc ça y est, elle est arrivée, l'anticipation est assez intense, je vais vous poser et puis on va déballer ça ensemble pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. J'avais commandé de la perlite aussi parce qu'il m'en restait plus, donc ça c'est arrivé super, nickel. Mais je vois que dans le paquet il y a deux boutures, j'ai l'impression. Donc je vois la lemon qui doit être celle que j'ai commandée, qui est ici. Et il y en a une autre qui s'appelle Néon, donc un cadeau j'imagine, parce que j'ai commandé sur le site. Trop cool, vraiment trop cool. Ok. Anaïs, concentre-toi. Alors, la lemon. Oh là 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 là. Bah elle est trop belle quoi. Bah, elle est magnifique cette plante. Alors vraiment, c'est juste sublime. Et j'aime trop le fait que ça arrive dans un petit pochon avec de la sphaigne, c'est hyper propre, du coup il n'y a pas de terre dans le paquet, c'est hyper bien emballé. En plus sur le site ils disent que le pochon est biodégradable, donc du coup c'est vraiment trop cool parce qu'on peut presque limite planter ça comme ça dans un pot et c'est fini, on n'en parle plus. Donc vraiment c'est top. Ok, bon, celle-ci, trop belle. Et du coup le deuxième petit paquet que j'ai reçu aussi, je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'avais pas commandé ça, mais bon, à voir. Oh, trop chou. C'est une bouture de pothos néon du coup. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment adorable d'avoir mis un petit cadeau comme ça dans le paquet avec une bouture de pothos néon en plus. Je trouve ça vraiment trop mignon. La Maranta Lemon Lime est encore plus belle en vrai qu'en photo. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Je les voyais que en photo ou en vidéo, mais franchement cette plante est juste magnifique. En ce moment, j'ai vraiment une passion pour les plantes avec des feuilles veloutées vert foncé et des rainures beaucoup plus claires. Je pense que ça se voit avec mes derniers achats d'ailleurs, puisque j'ai l'Anthurium clarinervium et la Loccasia Black Velvet qui correspondent un petit peu à ces descriptions. Et la Maranta Lemon Lime, elle rentre dans cette catégorie et elle est trop belle. C'était super bien emballé, c'est super bien arrivé. Je suis ravie. Ok, j'ai fait un petit peu de place sur la table et je vais passer au rempotage parce que sur le site, elle disait bien que c'était des boutures qui avaient poussé en terre et qu'elle conseillait de les rempoter immédiatement à la réception du paquet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond de billes d'argile dans mes deux petits pots que j'ai là. C'est des pots que j'ai de plantes que j'avais déjà mises en terre avant sur le balcon. Je les ai bien lavées, bien désinfectées. Et puis ensuite je vais utiliser un mélange de terreau pour plantes d'intérieur et perlite. Et pour la bouture de Maranta, je vais recouvrir le dessus du pot avec la sphaigne qu'il y a dans le paquet. Et comme ça, ça me permettra de garder normalement le substrat bien humide.